Coucou tout le monde, donc après les chapelets et les neuvaines, me revoilà pour la lecture de l'extrait de l'évangile de Maria Voltarta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Maria Voltarta que voici. Donc que je rappelle, elle reçoit pendant la Seconde Guerre mondiale des visions de Jésus et de Marie de leur vie. C'est les évangiles, ça s'appelle, mais tels que Jésus et Marie l'ont révélé. Pas comme... il y a des passages qui sont comme la Bible et d'autres non. Donc aujourd'hui, je vous lis la prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus, la manifestation divine. Donc elle commence, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Des fois elle dit je vois, donc c'est la vision. Et après à la fin de la vision, il y a un passage où Jésus ou Marie prennent la parole. Voilà, c'est une mystique italienne qui a reçu les visions. Donc je vous lis le passage. Le 3 février 1944, au soir, je vois une plaine inhabitée et c'est sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés et là où le sol est moins sec en profondeur qu'il ne l'est ailleurs. Quelques rares plantes forment çà et là des touffes comme des familles de végétaux. Remarquez que ce terrain aride et inculte se trouve à ma droite alors que le nord se trouve derrière moi, qu'il se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, je vois en revanche un fleuve aux berges très basses qui coule lentement, lui aussi du nord au sud. La lenteur du courant me permet de rendre compte que son lit n'a pas une forte décliveté et que ce fleuve coule dans une plaine tellement plate qu'elle forme une dépression. Le courant est tout juste suffisant pour empêcher l'eau de stagner sous forme de marécage. L'eau est peu profonde à tel point qu'on voit le fond à vue d'œil. Cela ne doit pas dépasser 1 mètre et demi tout au plus. Il est large comme l'Arno à Saint-Miniato-Empoli, disons 20 mètres. Mais je n'ai pas vraiment le sens des mesures. Ça, c'est elle qui parle. Ce fleuve est pourtant d'un bleu qui tend sur le vert, près des berges, où l'humidité du sol entretient une bande verte et touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette étendue désolée de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment devant moi. Comme je vous l'ai expliqué, cette voix intime que j'entends. La voix intime est appelée ailleurs conseiller intérieur ou seconde voix, voix intérieure, intuition intérieure, lumière intérieure. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, cette voix intime et j'entends, donc cette voix lui m'indiquer que je dois remarquer et savoir m'avertir, que je vois la vallée du Jourdain. Donc la voix intime lui dit, ce n'est ni Jésus ni Marie, c'est une autre voix, la voix à l'intérieur d'elle, qui lui dit que c'est la vallée du Jourdain. Je la qualifie de vallée parce que c'est le terme qu'on emploie pour désigner l'endroit où coule une rivière, mais ici il est impropre. Une vallée suppose des hauteurs et dans le voisinage je n'en vois pas trace. Bref, je me trouve à côté du Jourdain, et l'étendue désolée que j'observe à ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert convient pour décrire un endroit où il n'y a ni maison, ni la moindre trace d'un travail d'homme, cela ne correspond pas à l'idée que nous faisons du désert. Ici, pas de dunes dans le désert tel que nous le concevons, mais rien d'autre que de la terre nue, parsemée de pierres et de débris, qui rappellent les terres d'alluvion après une crue, au loin des collines. Il règne néanmoins une grande paix auprès du Jourdain, une ambiance particulière, inhabituelle, comme celle qu'on ressent sur les rives du lac Trasimène. Je sais pas géographiquement, je ne vois pas de quoi elle parle. Mais enfin bref. Cet endroit évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien décrire ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'âme. Pendant que j'observe tout cela, je vois la Seine envahie de gens, le long de la rive droite du Jourdain. Par rapport à moi, il y a beaucoup d'hommes, habillés de façon très variée. Certains me paraissent être des gens du peuple,
d'autres des riches, sans oublier certains que je crois être des pharisiens, au vu de leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu d'eux, debout sur un rocher, se tient un homme en qui je reconnais aussitôt Jean-Baptiste. Donc je rappelle que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus, le fils de Marie-Élisabeth, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a eu en même temps, enfin à peu près en même temps, ils sont tombés enceintes, Marie et elle. Donc Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. En gros, petit cousin ou quelque chose comme ça, mais ils sont de la même famille. C'est pourtant la première fois que je le vois. Il s'adresse à la foule et je peux vous assurer que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Mais alors, comment appeler cet orateur passionné? Jean-Baptiste mérite le nom de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant ses paroles et ses gestes sont véhéments et sévères. Il annonce le Messie. Il exhorte à préparer les cœurs à sa venue, en se débarrassant de ce qui est encombré, de ce qui les encombre, et Il annonce le Messie et exhorte à préparer les cœurs à sa venue, en se débarrassant de ce qui les encombre et en redressant les pensées. Mais c'est un langage frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus sur les plaies des cœurs. C'est un chirurgien qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Bon, ça veut dire qu'en fait, Jésus est plus doux que Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste, il est un peu genre comme moi, qui dit ce qu'il pense sans faire cas de délicatesse et de grâce, comme elle me disait Chantal. Jean-Baptiste n'y va pas de ma morte, en gros. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ses paroles, parce que ce sont celles des évangiles, mais amplifiées avec impétuosité. Je vois mon Jésus s'avancer sur un sentier qui longe la frange herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain. Ce chemin de campagne plus sentier que chemin semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui l'ont parcouru pendant des années, et même des sièges pour atteindre le passage où le fond du lit se révèle et permet de passer à gué. Il continue de l'autre côté du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre rive. Merci Mylène. Jésus est seul, il marche lentement et arrive derrière Jean. Il s'approche sans bruit, tout en écoutant la voix tonitruante du pénitent du désert, comme si Jésus était lui-même l'un de ceux qui venaient trouver Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres. Pas ses vêtements, il ressemble à un homme du peuple, par ses traits et sa beauté à un seigneur, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une émanation spirituelle particulière. Il se retourne et en identifie immédiatement la source. Il descend en hâte du rocher qui lui faisait office de chair et s'avance vivement vers Jésus qui s'est arrêté à quelques mètres du groupe et s'appuie à un tronc d'arbre. Jésus et Jean se fixent un moment, Jésus de son regard bleu, si doux, Jean de ses yeux sévères très noirs, remplis d'éclairs. À les voir tout proches, ils sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur seule ressemblance. Ils diffèrent énormément par tout le reste. Jésus blond, des longs cheveux bien peignés, le visage d'un blanc d'ivoire, des yeux bleus, d'un vêtement simple mais majestueux. Jean, hirsute, des cheveux noirs et raides qui lui tombent sur les épaules à des longueurs inégales. Une barbe noire rare qui lui couvre presque tout le visage, mais n'empêche pas de découvrir des joues creusées par le jeûne. Il a des yeux noirs fiévreux, une peau bronzée par le soleil, les intempéries et le poil épais qui le couvre. Il est à demi nu, sous un vêtement en poil de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau
qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant du côté droit les côtes découvertes. Donc Jésus, il est blond, aux yeux bleus et la peau blanche. Et ben Jean, il est tout le contraire de Jésus. Moi, qui étais pressée de savoir à quoi ressemblait Jésus, depuis le début, elle explique que Marie a les yeux bleus du ciel et Jésus a les yeux bleus de la mer, plus foncés. Mais ils sont blonds tous les deux. Quoique, avec le temps, elle a dit que Jésus, il était un peu moins blond comme les blés en vieillissant. Il était un peu plus foncé. On dirait un sauvage et un ange face à face. Après avoir scruté Jésus d'un œil pénétrant, Jean s'exclame « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne à moi ?» Jésus lui répond paisiblement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, mon Seigneur, c'est à moi de venir à toi, pour être sanctifié, et c'est toi qui viens à moi. » Comme Jean s'était incliné devant lui, Jésus lui pose la main sur la tête et lui répond « Permets que tout se fasse comme je le veux, pour que toute justice soit accomplie, et que ton rite entraîne les hommes vers un plus haut mystère, et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe d'un œil qu'une larme adoucit, et il le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau, son vêtement et sa tunique, ne gardant qu'une espèce de caleçon court, puis il descend dans l'eau, où Jean se trouve déjà. Celui-ci le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse pendue à sa ceinture, et qui me paraît être une coquille où la moitié d'une courge est vidée et séchée. Jésus est vraiment l'agneau. Il est l'agneau par la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la berge et que, après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le désigne à la foule et témoigne qu'il a reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie, et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vers la rive. 4 février 1944. La vision s'arrête, Jésus prend la parole. Jésus dit « Jean n'avait pas besoin de signe pour lui-même, son âme sanctifiée dès le sein de sa mère possédait cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait reconnu Dieu à travers les apparences extérieures. Il est dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme, loin de s'évanouir au son de cette voix, la discernait sans se tromper. Tel était le destin de l'homme, voir et comprendre Dieu comme un fils à l'égard de son père. Puis, la faute est venue, et l'homme n'a plus osé regarder Dieu. Il n'a plus su découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui, de stérile, était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait tressailli de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme, comme une croûte tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint qui avait fait de Marie la mère du Sauveur commença son œuvre de salut à travers Marie Ciboire, vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître et était destiné à m'être uni. Moins par le sang que par la mission qui fit de nous comme les lèvres qui forment la parole. Jean était les lèvres et moi la parole. Il était le précurseur dans l'Évangile et par sa destinée de martyr. Moi, celui qui transmet ma divine perfection de l'Évangile inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. N'oubliez pas que Jean, on lui coupe la tête. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean,
aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable, que les yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçue. De même, je n'avais pas besoin de baptême. Même la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de nous rencontrer, en faisant sortir Jean de sa grotte, dans le désert, et moi de ma maison. Ils nous ont unis à ce moment précis pour ouvrir sur moi le ciel et descendre lui-même en colombe divine, sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe. Il voulut aussi faire descendre du ciel cette annonce encore plus puissante que l'annonciation de l'ange, puisqu'elle provenait de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je mets ma complaisance, cela afin que les hommes n'aient pas d'excuses ou de doute pour savoir s'ils devaient me suivre ou non. Les manifestations du Christ ont été nombreuses. La première, après la Nativité, fut celle des mages, la seconde au Temple, la troisième sur les rives du Jourdain, puis vinrent les autres, manifestations innombrables que je te ferai connaître, car mes miracles sont des manifestations de ma nature divine, jusqu'aux dernières, celles de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations comme des semences jetées aux 4 points cardinaux. Elles se produisirent dans toutes les couches sociales et en tout lieu de vie, aux bergers, aux puissants, aux savants, aux incrédules, aux pécheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux juifs, aux païens. De nos jours encore, elles se répètent, mais comme autrefois, le monde ne les accepte pas, ou plutôt il n'accueille pas les miracles actuels, et ils oublient ceux du passé. Eh bien, je ne renonce pas. Je me répète pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi. Sais-tu, Maria, ce que tu fais? Jésus s'adresse à Maria. Sais-tu, Maria, ce que tu fais? Ce que je fais plutôt, en te dévoilant l'Évangile, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par des prières ardentes, je me borne plus à la parole, elle les fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai recours à la vision de mon évangile, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. Il faut que Jésus soit plus attrayant apparemment pour que les gens viennent vers lui. Le monde d'aujourd'hui. À toi je donne le réconfort de la vision. À tous je donne le moyen de désirer me connaître. Et si une fois encore elle ne sert à rien, si comme des enfants cruels ils rejettent le don sans en comprendre la valeur, à toi mon don restera, et à eux ira mon indignation. Je pourrai une fois encore leur faire cet ancien reproche. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Mais peu m'importe. Laissons-les, inconvertibles, accumuler sur leur tête des charbons ardents, et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur, c'est moi. Et là, tu es la houlette qui les conduit à moi. Comme vous le voyez, je me suis hâtée de mettre par écrit ces détails qui, cause de leur peu d'importance, m'avaient échappé et que vous avez désiré obtenir. Voilà. Demain, je vous lirai l'extrait Jésus tenté par Satan au désert. Comment vaincre la tentation. Je vous lirai ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour ceux qui sont à 15h au chapelet. Et là, je vous fais la petite vidéo. D'habituel sur quel saint prier. Bonne soirée. À demain.